Hey, salut à tous, c'est PokéPizzaBoy au micro, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme promis dans le titre, donc c'est un petit vidéo tuto qu'on va vous faire avec mes deux sidekicks Psychoquack et Ramolos. Donc c'est comment bien protéger ses cartes, voilà un petit tuto. Donc j'avais déjà fait un premier tuto et voilà un petit deuxième, donc là ça va vraiment se focaliser dessus comment bien protéger ses cartes avec des différents types de sleeves. Et donc je vous montre ce que j'ai directement pris. Donc on va commencer avec les gants. Bah oui, vous savez qu'il faut prendre ses protections. Donc on va enfiler les gants tout de suite, les amis. Et ouais, surtout que maintenant il faut faire gaffe, il faut bien se protéger. On enfile les gants et voilà, les gants ont été mis. Je suis prêt, je ne laisserai pas d'empreinte. Je peux faire ce que je veux. Et donc je vais vous montrer les différents modèles de protection qu'il y a pour vous protéger. Donc on va commencer par le masque KN92 je crois. Donc très bon modèle, c'est très bien. Vous avez quoi d'autre comme modèle? Donc un autre type de modèle, donc ça c'est les KN95 en ficelle, très très bien aussi, donc voilà, vous pouvez utiliser ça pour vous balader. Et pour les petits plus feignants, vous avez ce modèle un peu plus simple, voilà, petit portatif, les simples masques chirurgicaux. Et donc voilà, et donc je me suis foutu de votre gueule, je suis désolé. Oh, c'était bien pour rigoler, mais on va passer aux choses sérieuses. En fait, voilà, ce qui vous intéresse, c'est ça, avouez. Donc alors j'ai pris trois différents types de sleeves. Donc là c'est les perfect sleeves principalement. Donc il y en a trois types, dont deux chez KMC et un chez Ultimate Gore. J'ai enlevé mes gants là. Bon, j'espère que cette intro vous a bien plu. En tout cas, moi je me suis dit allez, on va un peu troller là, les gars. Et donc j'ai déjà sorti. Voilà. Donc là, on a trois types en fait de sleeves fit. Donc pourquoi je vais dire fit? Donc ces sleeves là, elles permettent notamment de faire du double sleeving. Je vais vous montrer après. Et sont à la taille exacte pour que la sleeve rentre directement dessus la carte. Donc notre carte cobaye va être donc cette belle énergie plante, cette carte ultra rare, magnifique. Et je vais vous montrer un peu les trois types de sleeves. Donc principalement ce que j'utilise moi dans mes vidéos, donc ce sont celles-là, les KMC standard size. Donc ce qui est important quand vous les achetez, c'est vous vérifiez juste la taille. Donc là il va vous dire 64 x 89 mm. C'est pareil pour les autres, voilà, 64 95 mm. Et dessus celui-là, où est-ce que c'est écrit? C'est écrit en haut à gauche, voilà. Donc comme ça vous pouvez pas vous tromper. On va commencer, donc je vais vous montrer un peu les trois types. Donc KMC j'en ai déjà là, donc je vais prendre ici. C'est ce que j'utilise de base, hop là. Et je vais vous faire la présentation de chaque sleeve, une de chaque là. Hop là. On va en prendre une là. Et on va prendre ici, hop là. Donc voilà, on a sorti notre trois sleeves. Donc je commence par la normale, donc ça c'est la KMC basique, donc on va voir qu'elle est là, elle est normale. Elle est assez bien au niveau de la texture et tout, j'aime bien. Puis voilà, vous voyez, ça se met assez facilement dessus la carte. Je vous expliquerai aussi après vite fait comment je l'insère à l'intérieur. Donc là, vous voyez que c'est bien du precise fit. La carte rentre parfaitement, c'est assez simple de la mettre. Hop là. Et donc tout est tranquille. Donc voilà. Le deuxième modèle, qui est aussi chez KMC, vous allez me dire mais c'est quoi la différence? La différence c'est que en fait la black là elle est plus dure. Donc je pense que ça se voit là au niveau, oui, lui est beaucoup plus épais et rigide comparé à celle-là. Donc ça c'est bien pour protéger les cartes dont vous avez peur, qui sont importantes pour vous. Et on va voir justement comment elle s'insère. Donc elle s'insère assez simplement. Donc comment aussi je manipule mes cartes souvent. Donc souvent je tiens les cartes comme ça au bord.
Voilà, vous le tenez hein, avec celui-là. Le pouce et je sais même pas c'est quoi le doigt, l'index, le majeur, je sais pas. Vous me direz en commentaire. Et donc, après la technique, hop, on ouvre un petit peu la sleeve. C'est un peu compliqué avec la caméra. Donc moi, après, tu l'insères. Bim. Une fois qu'elle est insérée, on va ici bien appuyer tout doucement, délicatement pour pouvoir faire un petit jeu. Et ensuite, on vient ici et on fait glisser la carte. Hop là. Oh, c'est un peu plus dur à la faire rentrer, mais ça rentre bien. Ça rentre bien, ouais. C'était un peu plus serré hein, comparé à la KMC de base. Et là, on sent bien que la carte, elle est bien protégée. Franchement, là, elle est bien protégée, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, ça, c'est... voilà, hein, c'est les hard. Donc, il y en a aussi 2 fois moins. Donc, c'est vraiment pour les cartes hein, importantes, les cartes qu'il faut... dont il faut lâcher le budget. Donc, par exemple, un fameux Dracofeu Shiny, il faut le mettre dedans, quoi. Hein. Et donc, voilà. Et nous arrivons, hop là, à la 3e. Hein. Donc, si vous voulez tester ce que ça valait, les Precise Fit de Ultimate Guard. Donc, en ce moment, c'est assez d'actualité, cette marque. Sauf que, au final, moi, je suis pas très satisfait. Je sais pas si vous le voyez dans la vidéo, mais on voit que le modèle que j'ai eu déjà a un problème. En haut de la sleeve, vous voyez que ça a bavé. Ça se voit encore plus hein, dessus le paquet, là. Donc, voilà, vous voyez hein, que tout ça, c'est blanc. Il y a eu un problème dans la fabrication. Hein. Ensuite, quand on voit, la sleeve semble un peu de moins bonne qualité comparée à la KMC. Donc je vous montre les deux. Hein. Donc ça se voit légèrement, là vous pouvez le voir. Donc la KMC est bien plus brillante et elle est un peu plus dure que celle-là. Le plastique aussi est un peu plus léger et moins épais, on le sent. On sent que c'est un peu plus fragile. Voilà. Puis, plus vous voyez, elle est un peu abîmée ma sleeve en plus déjà de base. Donc, on va tester, hop là, la protectionnisation. Hop là, donc on fait l'insertion. L'insertion est un peu dure. Il faut un peu forcer. Enfin, c'est pas si simple. Voilà, mais après, la carte est bien protégée. Laissez-moi voir ça. Donc, ouais, on n'a pas de jeu. Hein. Je trouve qu'elle est un peu plus petite. Elle me paraît plus petite hein, comparée à la KMC de base. Et donc, ouais, voilà. Donc, c'est à peu près les différents modèles. Hein. Vous voyez, ça c'est un peu embêtant. Ça, c'est un peu embêtant. Donc, on va utiliser ça pour les zolos. On va utiliser ça pour les zolos. Puis un petit test que je me suis dit, je vais faire avec les deux, donc KMC basique et Precise Fit. Je vais pas faire avec les Perfect Arm parce que je pense pas que ça va marcher. Donc on va essayer de voir un peu. Donc au niveau là, j'essaye un peu de. Ah voilà, vous voyez, la protection n'était pas très ouf. On va faire la même chose hein, ici avec lui. Hein, donc je vous fais ça. Ok, donc là. Ah, vous voyez, là j'arrive pas. Hein. En tout cas là. Donc là, j'essaye un peu de niquer, de maltraiter la sleeve. Elle s'est pas cassée déjà du haut. Et ensuite, on va faire un second test du gilet pare-balles, comme j'appelle. Donc hop là. Et vous voyez. Ah et donc, l'énergie n'a rien pris. Ok. Donc vous voyez hein, là, on voit pas de rayure. Ah si, on voit une petite rayure là. Donc j'espère que... Si, donc elle a quand même... Le gilet pare-balles n'a pas été assez efficace. On le voit aussi sur la sleeve là. On va faire la même chose avec notre sleeves Precise Fit. Bon, ici, hein, c'est le test, hein, c'est les tests. Donc là, hop là, l'énergie va encore prendre un petit coup. RIP. Elle a pris une deuxième balle. Pauvre énergie feuille. Hop là, on va regarder ça. Et si aussi. Donc, ouais, voilà, je vous montre ça. Donc là, hein, au niveau de la surface, j'ai
essayer d'appliquer à peu près la même force. C'est équivalent de ce que je vois moi les deux. Attendez, on va activer le budget là, hop là. Ouais, de ce que je vois les deux, c'est équivalent. Donc le test du gilet pare-balles, hein, ça n'a pas très abouti. Et donc on va switcher justement du pourquoi, hein, c'est je double sleeve les cartes, c'est justement pour ça. Et je vais réutiliser mes pauvres mes vieilles sleeves là, c'est pas grave. Et donc je vais venir dessus vous expliquer c'est quoi le double sleeving. Et donc là la technique, hein, c'est d'avoir deux sleeves, hein. Le premier donc c'est de la mettre comme ça. Donc comment expliquer, l'intérieur, le haut de la carte à l'intérieur de la sleeve. Voilà, donc dans ce sens là, hein. Comme ça le point d'ouverture est en bas. Et je vais utiliser les sleeves normales. Donc qu'est-ce que j'ai? Moi j'ai les sleeves normales des ETB que j'utilise, hein, j'en ai pas mal. Et donc j'utilise celle-là en seconde sleeves et je vais les faire glisser par le haut. Hop là. Et donc ça nous donne le double sleeving. Et donc là avec ce double sleeving vous êtes aussi rassuré au niveau gilet pare-balles, hein. Donc là il y a quand même deux couches, hein. Contre les petites griffures et tout, c'est beaucoup mieux. Et ça rend la carte beaucoup plus rigide, hein, donc c'est pas mal du tout. Et voilà, donc là c'est la première étape qu'on peut retrouver. Alors, en petit récap aussi, qu'est-ce que j'ai oublié au niveau des prix, hein. Donc au niveau des prix, c'est à peu près les mêmes prix, c'est dans les 3 € le sachet, c'est 3 €, 3,50 € le sachet. Donc voilà à peu près les prix. N'allez pas acheter aussi vos sleeves à 10 € le sachet, hein, ça c'est pas les prix. Donc ça c'est le niveau déjà bien pour protéger vos cartes, hein. C'est le double sleeving, hein, pour protéger ces foulards, ces ultra rares, ce qu'il faut. Hop, je vais mettre ça là. Et ensuite nous avons donc là, pour aller au niveau supérieur, les top loaders. Donc il y a deux types de top loaders, je vais les mettre de ce côté. Il y a les régulars et les premium top loaders chez Ultra Pro. Et vous allez me dire c'est quoi la différence? Moi je vais vous dire il n'y en a pas trop. Il n'y en a pas trop. Déjà au visuel je vous montre comme ça, hop, c'est la même taille, hein, c'est quasiment la même taille. Voilà, ils font comme ça, comme ça, comme ça. Au côté ça fait ça, l'arrière c'est comme ça, l'autre côté 25 top loader et l'avant il est comme ça. Et donc je vais vous montrer à peu près c'est quoi les différences. Il y a juste une petite souci, hein, il y a une petite différence d'épaisseur, mais pour moi les deux se valent et en tout cas sont dans la même fourchette de prix. Hop là, et donc me revoilà. Oui, je sais, je suis mauvais, j'ai un peu galéré à ouvrir ces paquets. Hop là, et donc nous voilà, hein, je vous montre les deux différents top loaders. Donc à gauche le régular, à droite le premium. Aucune différence plausible, hein, donc vous voyez, hop là. Je vous montre la différence dont je vous parlais. Est-ce que ça se voit? Voilà, ça se voit ici. Donc là, premium est un chouïa plus épais. Est-ce que ça se voit comme ça? Focus. Oui, donc ça se voit un peu. Donc la premium est un chouïa plus épaisse. Mais ça se voit, hein. Au niveau des sensations, donc on le sent aussi, hein, que la premium est un peu plus dure que la régular. Je vais vous montrer ça, donc comment lui je peux la bouger un peu plus facilement. La premium lui elle est plus dure, donc est plus rigide, donc elle bouge moins. Ça se voit assez bien je pense dans la vidéo. Là quand je la bouge, hop, et lui, puis ça s'entend. Oh, vous voyez, vous m'avez compris, hein. Il n'y a pas d'idée cachée derrière, ok? Il n'y a pas d'idée cachée. Et donc, hein, une fois que nous avons notre carte qui est double slivée, l'astuce, hein, ce n'est pas de faire comme ça et de faire « Oh oui, je vais mettre ma carte dedans, c'est trop bien, hop là !» Donc je vais l'appuyer, et là, comme les gens aiment bien le faire, ils vont faire comme ça, là, pour la mettre bien au fond, donc à peu près, oui.
Et là, le moment arrive, ah ben je veux la sortir ma carte, donc je vais essayer de la sortir comme ça. Et là, ben c'est assez compliqué vu que c'est serré déjà. Et souvent les problèmes arrivent quand on essaie de la sortir, donc on va taper dessus le haut de la carte et ça peut faire des dégâts. Ce qui peut être embêtant. Hein. Ce qui peut être embêtant, donc la technique c'est à l'arrière de la carte. Et ben, hop là, on va lui mettre un petit post-it. Hein. Je mets comme ça. On le met là, au milieu. Et donc, je prends mon top loader, je insère ma superbe énergie feuille à l'intérieur. Hop là. Une fois que c'est là, ben, hop, je utilise ma petite languette pour la mettre au fond convenablement. Voilà, et donc nous avons notre énergie qui est convenablement protégée sous top loader. Et donc après, quand je veux la sortir, ben, je viens ici et je tire. Facile. Et il n'y aurait aucune chance d'endommager la carte. Pareil, je vous fais ça. J'ai inversé, donc ça c'était le premium et ça c'est le régular, donc je vous fais la même chose dedans. Hop là. Hop, donc j'essaie de vous montrer comme ça, voilà, c'est un peu mieux. Et donc voilà, hein, c'est ce qu'il nous faut. Donc tranquillement. Hein. Je pense que c'est assez bien. Donc si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas de lâcher un petit commentaire. Si vous avez aimé aussi la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Ce qu'il faut aussi faire attention, hein, petite dédicace à Greg le Jedi, hein, qui a acheté des méga gros top loaders, c'est le PTS. Alors, où c'est écrit Alors, faut que je vois où c'est écrit les PTS. Donc, sur le premium, on ne voit pas. All Star Regular. Donc, ouais, j'ai pas retrouvé où c'était écrit les PTS. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, il faut que vous vérifiez bien que c'est les 35 en fait. C'est, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'espace ici. Et si vous achetez des 120 ou des trucs comme ça, bah, vous allez jouer avec des top loaders comme ça, et vous pouvez mettre plein de cartes à l'intérieur en fait. Et bah, c'est pas le modèle qu'il va vous falloir. Et voilà, c'était juste le petit mot que je voulais rajouter hein, dessus. Les top loaders, donc faut faire gaffe. Hein. Les deux différents sont voilà régular, premium. Franchement, il y a pas de différence ouf hein, entre les deux, donc les deux se valent. Au niveau des prix aussi, hein, j'ai oublié, donc ça va de 3 à 3,50€. Je crois que j'ai payé ces prix-là, j'ai pas payé plus. Hein. Donc non, pareil, hein, ne vous ruinez pas, n'allez pas acheter à des prix extravagants les top loaders. Et la dernière partie, ben, ce sera une petite partie un peu bonus, c'est pas sleeves mais binder. Donc je vous présente hein, le binder le plus récent que je viens d'acquérir. Donc chez Ultra Pro encore, hein, donc avec la couverture en cuir avec Pikachu, c'est super cool. Et au final, donc j'avais hésité. Ah, c'est trop chiant parce que je suis trop petit. Voilà. Hop là, me revoilà, un petit accident de parcours. Et oui, mon bureau est malheureusement trop petit, donc avec le binder qui est super grand, il a cogné, c'est tombé. Hein. Aïe. Hein. Donc voilà, hein, je vous parlais vite fait hein, pour finir cette vidéo avec le binder Pikachu et les feuilles qui sont donc en tissu. Donc le tissu noir là, c'est beaucoup mieux en fait. J'hésitais à passer à ces binders là parce que généralement j'utilise ceux qui sortent en même temps que la série avec l'illustration des boosters. Puis bon, je me suis dit que je vais passer à ces types de binders parce qu'ils sont beaucoup mieux et les feuilles sont bien mieux, protègent bien mieux les cartes. Pareil aussi, c'est beaucoup je trouve que c'est beaucoup mieux de les insérer au côté que par le haut. Souvent aussi par le haut,
les cartes sortent hein, des fois. Donc là au moins c'est tranquille, tout est bien. Et vous n'avez pas à faire le recto verso. Donc dessus les binders transparents, vous êtes obligé de mettre les deux comme ça. Donc là ça va faire l'avant et il suffit de tourner la page et vous mettez les nouvelles cartes aux côtés quoi. Voilà. Y a pas à mettre les deux cartes qui se chevauchent. Donc voilà, hein. C'était juste une petite aparté. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez en pensé. Lâchez un max de pouces bleus pour le soutien de la chaîne. Pareil si vous êtes abonné. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Et donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao 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 ciao.